Nous allons parler aujourd'hui de notre icône, le symbole, la bibliothèque vivante, Thierno Monenembo, qui est né en 1947. Et ce doyen, moi je peux dire, c'est le rare intellectuel actuellement en Guinée qu'on peut dire, qu'on peut qualifier comme étant un intellectuel. Parce qu'un intellectuel est celui qui réfléchit bien, est celui qui refuse le mal, est celui qui oriente positivement les choses et non pas se soumettre au dictat ou faire des choses ou observer des choses, laisser couler, laisser passer. Vous avez vu ce doyen, actuellement, il est dans le viseur des médiocres de ce pays, des gens qui n'ont même pas eu la chance de faire ou qui ont refusé d'étudier, les désertants, qui n'ont même pas fait le lycée. Des petites personnes dans les petits souliers souillés qui ne cessent de parler de Thierno Monenembo pour penser lui réduire. Alors qu'il ne peut être que leur papa ou leur grand-père. C'est très dommage quand je vois des gens comme les Tatakourou, comme les Singletons cinglés, manquer du respect à ce doyen que tout le monde a lu. Tous les bons élèves, tous les sérieux de l'Afrique, du monde, on lit Thierno Monenembo. Parce que oui, il a dit des vérités que je vais venir reproduire ici. Au fait, ce pays, on a ce problème. Vous n'aimez pas la vérité. Quand on vous dit ce qui est normal, ce qui est juste, ce qui peut aider, ça choque les petits esprits. Ils vont jusqu'à dire que, paf, que le livre ne développe pas un pays. Allah. Ça montre combien de fois nous avons dans notre société des ignorants pro-max. Des ignorants pro-max. Oui, quand quelqu'un dit le livre, alors que c'est cette science-là, parce que quand vous parlez du livre, vous parlez de la science. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'écrire, de philosopher. Ce n'est pas donné à n'importe qui de faire la chimie, la physique. En faire, c'est une réalité dans la vie. La réflexion. D'accord? Mais moi, je ne peux pas les en vouloir. Quand les gens ont refusé de faire du sérieux, ils n'ont pas étudié, ou ils ont étudié jusqu'à un certain niveau, ils ont abandonné. Ou même, ils peuvent avoir le courage de revendre leurs cahiers aux femmes qui revendent des cacahuètes. Ça ne peut pas m'étonner. Donc, c'est des nullards. D'accord? C'est triste ce pays. Parce que Thierno Monenembo a dit la vérité. Et puis, il dit que ce n'est pas un homme qui change. Un pays, c'est le peuple. Ça veut dire que lorsqu'un peuple voit que son pays est mal géré, mal dirigé, il est à lui de prendre les responsabilités pour demander des comptes aux dirigeants ou pour les chercher du pouvoir. Et c'est comme ça. Ça doit marcher. Et puis il va et dit, Mamadi Doumbouya est qui pour rétablir Sékou Touré, par exemple, cette affaire comment on appelle, de l'aéroport de Gressia. Et dit que Mamadi Doumbouya a quelle légitimité, a quelle légalité pour prendre un tel décret pour changer le nom de l'aéroport. Il a le mandat de qui? Il n'a pas le droit de changer. Parce que c'est de l'arrogance. C'est pas juste, il ne devrait pas le faire. Mais les Guinéens, on l'observe, il fait tout ce qui de bon semble. Quelqu'un qui est venu par des armes. Qui n'a pas notre mandat. Lorsqu'il a dit ça, il va au-delà pour dire que plus de 60% de la population guinéenne est jeune. Et il demande aux jeunes de se révolter. De se révolter. Voilà le mot qui a choqué ces petites personnes. Il dit aux jeunes de se révolter. Parce que la situation actuelle n'est pas normale. Ce n'est pas juste. L'état actuel de la Guinée. Donc les jeunes ne doivent pas observer ça et laisser tomber comme ça.
face à des gens qui n'ont pas le respect de leur engagement, face aux gens qui font plus de mal que du bien. Et que si nous continuons comme ça, parce qu'actuellement nous sommes en train de survivre en Guinée, que si nous continuons comme ça, le pays là va disparaître. C'est-à-dire qu'un zone ne parlera plus de la Guinée. C'est très dommage. Voilà ce qui a choqué certains esprits maléfiques et puis qui se mettent à manquer du respect à ses doyens. Et ce qui m'a choqué, c'est du fait que un cinglé peut avoir le kilo avec son visage, je ne sais de quoi, manquer du respect à toute une communauté. Tu peux parler d'un individu, tu peux le critiquer. C'est ton droit. Mais l'insulter, insulter toute sa communauté, ça devient quelque chose de trop. Et des situations comme ça, si le procureur de la République ne prend pas ses précautions pour interpeller Singleton, qu'il soit jugé et condamné pour des propos graves vis-à-vis d'une toute communauté, l'ethnie Peul, si cela ne se fait pas, je demanderai aux responsables, à la communauté Halipula, de porter plainte contre lui. Si cela n'aboutit pas, il faut agir. Parce qu'il y en a assez. C'est de l'impolitesse, ça. Comment est-ce que quelqu'un comme ça, un brouillon comme ça, un vaurien de classe, hein? Quelqu'un qui a été forcé, qui a été aidé par les gens, par cette même communauté à Koloma là-bas, hein? Qui a été aidé, ses propres amis. La plupart, hier, c'était des Peuls qui l'ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Et que ce vagabond, à cause d'un véhicule, parce que oui, il pense être dans les mains de Mamadi Doumbouya, ce putschiste, il se permet d'insulter une communauté. Et puis cette communauté observe ça. Personne ne se bouge. La coordination ne se bouge pas. Ça, nous n'avons pas de politique ni. Nous avons coordination halipolar, o coordination mu do andarte de fimo. Himbe no do wade de horo coordination. Hara be ala intérêt la mu feo parce que yawre ne no doule lendi. Ndare so di bêtises ji. Parle d'un nom, mais il ne faut pas t'attaquer à toute une communauté. C'est pas juste. On sait qu'ils ne feront rien parce qu'il s'agit de Singleton. Mais des cas comme ça, dans des pays sérieux, si quelqu'un agit comme ça, il s'attaque à toute une communauté. Là où il est, vous portez plainte. L'État n'agit pas, l'État ne fait rien. Vous devez lui mettre à sa place. Et l'État n'aura rien aussi à dire à retour. Parce qu'on va dire, on vous a prévenu, vous n'avez pas voulu. Et comme il continue, alors, on a pris notre précaution. N'importe quoi. Donc, voilà quelque part, mes frères. Et il dit carrément que ce n'est pas comme ça qu'on fait un pays. La manière dont les gens là sont en train de diviser. Il dit de rectifier les erreurs du passé. Ils font pire que ces erreurs-là. Que ce n'est pas comme ça. Et puis, il a raison. Ce n'est pas comme ça. Regardez comment est l'état de notre pays. Je vous dis, il faut être voyou pour soutenir le CNRD actuellement. Un opportuniste, il faut le soutenir. Moi, je ne vous en veux pas. Dieu est en train d'aider à nous faire la différence entre les bons Guinéens et les mauvais. D'accord? Il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit, il n'y a pas un prêtre, un marabout, un sage pour dire cette vérité à Mamadi que la situation est délicate. Il n'y a pas cet intellectuel qui lui dit cette vérité-là. Il doit revoir la situation, sinon le pays risque d'aller à un niveau que personne ne peut souhaiter. Et il a comparé au Sénégal. Pour dire par exemple au Sénégal, ces bêtises comme ça ne peuvent pas marcher. Un président qui n'est pas permis de tout faire. Lorsque les institutions constatent que ça ne va pas, lorsque le peuple constate que ça ne va pas, mais c'est vite fait, ils réagissent. C'est pourquoi il a dit aux jeunes, levez-vous, révoltez-vous parce que ça ne va pas. Où est le problème? Hein? Alors, pour terminer, il a dit, il conseille Mamadi de quitter le pouvoir. Il le conseille de quitter le pouvoir, d'organiser des élections, laisser les Guinéens compétir, lui respecter son engagement. À défaut, lui Mamadi verra la suite. C'est ça, parce que tu vas forcer, penser que tu es installé, Mamadi, ils vont venir un beau jour te ramasser et tu ne seras plus au palais.
Et pour toi, ce sera plus grave que tes prédécesseurs. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voudrais vraiment apporter là. Nous soutenons ce doyen, cette bibliothèque qui a servi ce pays loyalement depuis l'indépendance. Il est là, il veut que ce pays-là marche. Quand Mamadi est venu, il a soutenu Mamadi au début. Il a dit que le premier discours, c'est bon, on va observer le jeune. S'il continue comme ça, on a de l'espoir. On va penser, il a dit que, espérons que nous ne nous replongeons plus dans le système antérieur. Mais malheureusement, on s'est replongé dans ça, plus que ça même. Et le doyen, paf, il parle. Et il a le droit de parler. Voilà, mes frères et sœurs, votre bien-aimé Tidjala La Puissance.